Septembre 2008, le décret numéro 2008-511 instituait l'AFH au Bénin, l'Agence foncière de l'habitat, un programme ambitieux de construction de logements économiques. Par son approche globale, elle participe à la création de villes modernes, mieux à un environnement urbain sain et harmonieux. Le programme des 10 000 logements initié par le gouvernement du Dr Boni Yayi depuis 2008 et qui a effectivement démarré, avait pour objectif de pouvoir sortir les salariés d'une situation de précarité et de pouvoir permettre de créer et de construire des logements et pour participer un peu à l'assainissement aussi de l'environnement et permettre que sur toute l'étendue du territoire, nous ayons des logements à des prix décents et abordables pour toute la majeure partie de la population. Et pour ce faire, l'agence foncière a été créée pour justement mettre en œuvre cette décision du gouvernement. Et à cela, nous avons bénéficié de la collaboration des communes qui sont venues en donnant des terrains, des sites. Et ces sites doivent être en principe viabilisés pour pouvoir accueillir, donc, sur lesquels ces bâtiments devaient être construits. Le citoyen moyen remplissant les conditions idoines, qu'il soit du secteur public ou privé, arrive ainsi à s'octroyer un toit. Un rêve plutôt cher au grand nombre, mais très peu parviennent à concrétiser. Mais les opportunités qu'offre ce programme vont au-delà du profit qu'en tire un seul individu. La mission de l'AFH, qui est donc le rôle que joue l'État dans ce partenariat, c'est de pouvoir mettre les terrains dans un état où il y aura l'eau, l'électricité, l'assainissement. Parce que ces terrains où les logements sont construits, in fine, ce sont des terrains sécurisés avec des titres fonciers. Donc l'acquéreur qui bénéficie donc de son bâtiment sur ces terrains, in fine, devient propriétaire avec un titre foncier. Et la valeur vénale de ces terrains a été prise en compte par l'État. Ça fait partie de la subvention de l'État. Donc tout ce qui est travaux, les gros travaux d'assainissement, d'eau et d'électricité font partie de la subvention de l'État. Tout seul, au départ, à œuvrer à la concrétisation du projet, le gouvernement béninois ne manque pas d'apports extérieurs et de soutien pour son extension. Désormais, l'État fait la promotion d'un partenariat public-privé pour permettre une meilleure implication du secteur privé. Son rôle se limite à la viabilisation et à la sécurisation de l'espace où sont construites des villas financées par les investisseurs privés et les banques. Tant la demande est forte et les acquis crèvent les yeux. Exactement, en principe, comme on dit, les privés interviennent parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir des sites viabilisés avant de commencer à construire. Mais dans le cadre de ce programme, même les plans ont été définis par l'État, ont été donc tracés par les services techniques du ministère de l'Urbanisme. Et tout ça, c'est dans le souci de réduire le coût de réalisation de ces bâtiments. Ainsi, les promoteurs qui ont été donc, retenus, c'est aussi une action de l'Agence foncière de l'habitat. Les promoteurs ont été choisis sur la base donc, de leur expérience normalement et ils ont eu des lots de bâtiments qu'ils doivent construire sur les différents sites et pour réaliser ces bâtiments, ils ont dû se rapprocher des banques. Je peux citer les banques actuellement qui ont accompagné, c'est la BHB et la Banque Atlantique du Bénin qui ont accepté d'accompagner le financement. Mais je dois souligner que les conditions ont été négociées par l'État pour pouvoir permettre de conserver à ce programme son impact social. Si la demande est impressionnante pour l'acquisition des logements, tous les demandeurs n'ont forcément pas accès.
Les étapes clés, d'abord, il faut connaître le coût des logements, la F2, parce que nous avions 3 types de logements. La F2, donc une chambre à coucher, un salon, avec les annexes, ça veut dire cuisine, toilette, construit sur 250 mètres carrés, coûte 8 900 000. La F3, avec 2 chambres à coucher, salon et les annexes, construit sur 300 mètres carrés, coûte 11 millions. La F4, 3 chambres à coucher, avec les accessoires, là, ça coûte 12 800 000. Et n'oubliez pas qu'on a dit, en devenant propriétaire, vous aurez votre titre de propriété qui est un titre foncier sécurisé où personne ne viendra vous discuter la propriété de ce bâtiment. L'étape première, c'est constituer les dossiers. Et bien entendu, il faut être de nationalité béninoise pour les critères, être salarié, avoir la capacité donc de payer le montant du bâtiment que vous aviez choisi. Vous constituez votre dossier qui comporte la fiche d'inscription qui existe et vos fiches de paye, votre acte de naissance qui atteste effectivement que vous êtes béninois et certaines informations qui permettent de savoir après combien d'années vous allez à la retraite. Troisième étape, dès que ces dossiers sont constitués, vous venez à l'Agence foncière de l'habitat les déposer. Dès que nous avions un nombre qui tourne entre 10 et 20, nous transmettons ces dossiers déjà au Trésor, les informations au Trésor. L'étape du Trésor permet de confirmer les informations fournies. Et la principale information, c'est le salaire indiqué et le tiers du salaire, parce que nous avons des gens parfois qui prennent d'autres engagements. Déjà au Trésor, il y a des retenues. Donc, dès que nous avions cette confirmation du Trésor, le Trésor nous renvoie et nous demandons à la personne de se présenter avec une demande au niveau du tribunal. Donc, c'est lui-même qui s'engage et c'est une demande manuscrite pour demander le PV de cession du montant que lui-même il a indiqué. Dès que ce PV nous revient, nous renvoyons de manière définitive son dossier au niveau donc, du Trésor et le Trésor, en tenant compte de leur chronogramme de retenue sur salaire, de calcul de salaire, ils font la retenue et nous sommes informés. Dès que nous avons donc la preuve que les premières retenues ont été faites, la semaine qui suit, nous programmons donc le tirage qui se fait sous le contrôle d'un huissier. C'est un tirage public. Nous invitons tous ceux-là dont les dossiers sont à jour et qui sont éligibles. Ils viennent et nous, pendant que ces dossiers sont gérés, nous nous assurons que sur les sites, les bâtiments sont mis en état d'habitabilité et ce sont les numéros qui peuvent être habités qui sont mis en tirage. Donc, en réalité, quelqu'un qui est vraiment décidé, en un mois, il peut prendre possession de son bâtiment. Nous devrions veiller à faire la publicité même pour que ceux-là qui ne sont pas encore au courant et qui sont dans le besoin, de trouver un abri, puissent être informés et venir rester dans des conditions idéales. C'est une négociation privée, secteur public et de partenariat, comme on le dit, pas gagnant-gagnant, mais un peu avec des conditions très très allégées. La disponibilité des villas F2, F3, F4 sur Wedo, sur Parakou, sur Lokossa, Avrankou et Adjara. Il faudrait que les travailleurs qui ont déjà envoyé leur nom puissent constituer les dossiers parce que je vous dis, nous avions près de 1400 demandes
mais ce sont des demandes qui n'ont pas encore leur dossier. Et c'est dans ces 1400 que ceux qui sont prêts ont commencé à constituer. Et ça fait qu'à la date d'aujourd'hui, on a traité près de 230 et suite aux retenues de salaire par le Trésor et par les employeurs. Parce que le secteur privé aussi est concerné. Dans le secteur privé, c'est l'employeur qui joue le rôle que le Trésor joue. Pour nos perspectives, 1, les bâtiments, tous les terrains seront viabilisés avant qu'on ne commence la construction. 2, nous allons même vendre ces logements sur plan. Ça veut dire on ne commence la construction que si nous savons quels sont ceux qui veulent effectivement et prendre ces logements. Il y en a qui disent c'est cher, oui, mais le niveau de ces bâtiments, à la date d'aujourd'hui, l'évaluation peut se faire. Nous pensons qu'ils doivent en profiter. Parce que nous avons des cas, des personnes qui vivent en location depuis plus de 5 ans, à des coûts élevés, cotisent pour le propriétaire. Par contre, la proposition qui est faite dans la location-vente, ils viennent peut-être à un coût réduit, ils cotisent pour eux-mêmes jusqu'à l'échéance. Nous invitons autant les travailleurs du secteur public que du secteur privé. Parce qu'on en compte déjà dans cette première phase, nous les invitons à venir remplir les formalités. Et par la même occasion, nous invitons les employeurs à soutenir leurs salariés. Et nous sommes disposés à aller vers eux pour des explications. On a adressé des courriers, il y a certains qui nous ont invités et nous sommes allés expliquer. C'est une manière aussi d'encourager les employeurs et pourquoi pas de permettre une productivité plus grande pour les entreprises privées et leur permettre de faire un peu plus de plus-value. Donc voilà, nous sommes à leur disposition et nous espérons qu'ensemble, on va relever ce défi des logements au Bénin parce qu'il n'est pas normal qu'un tel programme soit un bijou et succès dans d'autres pays et qu'au Bénin, pour plusieurs raisons, on n'arrive pas à nous en sortir. Faciliter l'accès de bon nombre de Béninois à un logement décent et à moindre coût, c'est donc un fait irréfutable au Bénin. La détermination d'un homme de vision et chef de gouvernement, le président Boniaï y aura largement contribué. Aux mains depuis bientôt 1 an de l'honorable Lamantou Al-Azhar, le projet social semble bien promis à un lendemain meilleur.